Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, on est très heureux de vous retrouver du côté de Nyon. Match très important pour Bavois, toujours à la course à la 3e place, synonyme de qualification aussi pour la Coupe de Suisse. Et puis Stade Nyonnais qui a connu un deuxième tour un peu plus compliqué, surtout un tour final un peu plus compliqué, notamment avec les blessures de Maxime Brenet, Thiago Marty, Escorza ou encore François Marc et Zachary Labidi, qui doit composer donc sans ses joueurs et gardiens cette rencontre du jour. Une équipe de Bavois qui convient en règle générale assez bien au Stade Nyonnais lorsqu'il l'affronte, avec une large victoire des Nyonnais du côté de Bavois lors de la dernière rencontre. Un succès 3-0 des joueurs de Anthony Breza, avec un ballon contrôlé par les jaunes qui peuvent partir à l'offensive. Idriss Bega avec un ballon mis dans l'axe du terrain, la balle mise derrière lui par Astor Kilesi, ancien Xamaxien de cette formation nyonnaise. La remise en jeu pour Gürkan Özdemir. On joue la 5e minute de cette rencontre. Alvarez au contrôle, il va perdre ce ballon devant Bega. Récupération d'Alvarez. Alvarez qui va venir affronter la défense nyonnaise. De tir, ouais, superbe l'arrêt du portier Léo Lécureux là, qui a pu s'interposer. Quelle puissance encore une fois de la part d'Adrian Alvarez, qui n'a rien lâché pour l'occasion sur cette phase de jeu de la 5e Muller. Buller, il va revenir tranquillement à côté de lui. Ivanov, attention à la pression exercée par Quentin Guyon. Enrico Zali qui va revenir sur le portier Enrico, qui va remettre de l'autre côté. On va remonter ce ballon avec Buller. Lovako qui est revenu encore une fois à côté de lui. Long cuir mis en avant. C'est joli cette ouverture sur Alvarez. Le contrôle parfait d'Alvarez qui va affronter une nouvelle fois la défense. De tir, ouais, ballon deuxième poteau. C'était plutôt un centre-tir là, avec une belle opportunité pour les joueurs bavoisans de venir inquiéter le portier Léo Lécureux. Ouais, c'est quand même la deuxième occasion pour les joueurs de Bavois, alors qu'on joue la 7e minute de jeu. Et on a vu surgir Marko Misic, deuxième poteau, pour venir tenter de mettre ce ballon au fond du but nyonnais. On en reste à 0-0. Et ce sont les joueurs de Anthony Breza qui repartent à l'offensive. Un cuir mis en avant, position de hors-jeu signalée. La position illicite de Quentin Guyon. Ça va permettre au portier Enrico de dégager. Il va d'ailleurs laisser cette tâche à Timothy Zali, qui va revenir sur son dernier rempart. Touché pour les hommes de Bekim Ouka, 19e minute, toujours 0-0. On joue rapidement la touche avec Buller. Buller qui va venir sur le pied de Fabio Lovako. Ça revient sur Buller. Encore une fois devant lui, Misic. La passe dans le couloir avec un centre tendu. Begzadic. Et finalement, le portier qui a anticipé Léo Lécureux. Bonne prise de balle là pour le gardien du Stade Nyonnais, avec un cuir mis en avant. On temporise un petit peu du côté du Stade Nyonnais. Lovako en opposition. Et on repart depuis l'axe du terrain là pour les jaunes et noirs, avec ce cuir adressé à Idriss Bega, qui a cherché du soutien devant Izeni à l'interception. Oh, joli le crochet d'Izeni. C'est bien joué là de la part du numéro 8 qui repart à l'offensive, qui va chercher le soutien de Begzadic. Izeni qui va s'appuyer sur Lovako. Lovako pour Misic, c'est très bien joué. La sortie du portier avec la passe pour Begzadic et l'ouverture de la marque. Ouais, l'action est superbe. Quelle action collective de qualité proposée par les joueurs bavoisans. Ils n'étaient pas à leur coup d'essai dans cette rencontre. Ils se sont procurés quelques très belles occasions. Et celle-là a été cette fois convertie en but pour les joueurs de Bekim Ouka, qui ouvrent la marque alors qu'on est dans la 20e minute de jeu. Idriss Bega, il a un peu de champ, il peut s'avancer avec ce ballon, le mettre à côté de lui. Décalage de Guyon, c'est bien joué là sur le flanc droite. Tentative peut-être de revenir vers le centre, la passe pour Londono, le centre contré de Londono et la bonne prise de balle de Robin Enrico, qui a pu saisir de ce ballon et le relancer très rapidement vers Lovako. Lovako, il a du soutien à côté de lui, on met ce cuir sur Begzadic. La déviation pour Lovako qui ne pourra pas éviter, oui, il a évité la sortie de ce ballon, Begzadic. Et Begzadic qui obtient le corner.
très bien fait. On avait le sentiment que ce ballon était complètement sorti. Il n'en est rien finalement. L'écureux a flairé le coup. Il va sortir de sa surface pour parvenir à dégager, mettre ce ballon devant avec la récupération de Bega qui va venir sur le pied de Kilesi. Le centre de Kilesi, un ballon contré. Le sauvetage de la défense. Très gros travail et très bon retour d'Arnaud Buller qui peut mettre ce ballon dehors. Quentin Guyon, 28e minute. Occasion sur balle arrêtée. Un corner joué en 2 temps avec Gazzetta dans les 16 mètres. Gazzetta qui va revenir sur Guyon, le centre de Guyon, tentative de reprise acrobatique et ballon dégagé par les rouges. Ça va revenir encore une fois. On va un petit peu temporiser. Là, on lève la tête, on cherche des solutions avec un long cuir mis en avant, tentative de tête de Luca Gazzetta et cuir dégagé par Gurkan Ozdemir. Un ballon qui va sortir. Ce sera une remise en jeu. Elle est effectuée par Bundu directement pour son portier. Léo Lécureux à la relance. 1-0 pour Bavois, 29e minute avec Zali. Zali qui va revenir dans l'axe du terrain. Ivanov, la montée d'Ivanov. Le petit coup de rein là pour mettre ce ballon sur Lovako. Lovako avec le démarrage de Titier. Lovako qui va revenir à côté de lui. Déviation Begzadic pour Mizic. Avec Izeni. Izeni a un tourné sur lui-même. C'est très bien joué de la part d'Izeni avec un tir à terre. Et pas trop dangereux là pour le portier Léo Lécureux qui a pu se coucher et s'emparer de ce ballon. Joli le geste, le coup de rein de Blairim Izeni. Auteur d'un très très bon début de match. Il est à la construction de la première réussite et de l'unique réussite d'ailleurs de cette rencontre marquée par le FC Bavois. Et on repart du côté du stade nyonnais. Avec un appel de balle de Kilesi qui revient à côté de lui et bon retour défensif devant Londono là qui n'a pas pu s'emparer de ce ballon. Le portier nyonnais là qui va pouvoir relancer ce ballon mis devant lui avec Gollet qui a prolongé, ballon récupéré, Izeni. Izeni à côté de lui, attention à la frappe, une tentative de passe, ballon qui a été contré, Mizic. Ouais, ça passe juste à côté, départ de cette action, Begzadic, ballon contré. Et Mizic qui a tenté le petit ballon de l'extérieur pour venir tromper la vigilance de Léo Lécureux. Il s'en est fallu aller de 50 cm pour que ce ballon ne vienne glisser au fond du but. On en reste à 1-0 avec cette relance pour les jaunes et noirs. Une nouvelle fois signalé en position de hors-jeu. Cette fois, le coupable est Luca Gazzetta. Ivanov au contrôle. Ivanov, il a l'appel de balle de Lovako. Il va chercher la longue balle en avant pour Alvarez. C'est bien joué là, de la part des joueurs de Bavois qui utilisent bien l'espace. Avec un centre tendu. Ballon repoussé. Lovako. La frappe contrée de Lovako. Récupération Begzadic avec une glissade. Un ballon tout de même dégagé par les Nyonnais. Mizic. La petite passe de Mizic pour Alvarez de tir, ça a été contré, l'arrêt de Léo Lécureux. Encore une fois, ça a été détourné, il semble, par le postérieur d'un joueur nyonnais là. Et finalement, alors qu'il aurait pu être pris à contre-pied, à l'énergie, il est allé détourner ce ballon. Ouais, ça avait le poids d'une deuxième réussite, alors que ça repart de l'autre côté. Mais une nouvelle fois, les Nyonnais signalés hors jeu. Cette fois, c'est Quentin Guyon. Ouais, très bonne première mi-temps là de la part des joueurs de Becky Mouka. Robin Enrico au contrôle de ce ballon, il va le dégager. Trouver le soutien d'Alvarez devant avec Alvarez encore une fois. Alvarez dans ce couloir droite là qui va tenter de déborder. Il parvient à centrer, c'est bien joué, c'est directement dans les bras du portier Léo Lécureux, aucune difficulté pour se saisir de ce. Avec la remise en jeu Titier. Une des dernières actions de cette première mi-temps puisque l'arbitre envoie tout le monde au vestiaire sur cette marque de 1-0. Ah, c'est pas le visage du Stade Nyonnais dont on a l'habitude. Un Stade Nyonnais conquérant qui met l'équipe adverse en difficulté. Là, ce sont les joueurs de Bavois qui se sont mis en évidence, qui se sont créés des occasions et qui mènent logiquement à la marque 1-0. Il reste encore 45 minutes et on attend bien évidemment une réaction là, de la part des joueurs d'Anthony Breza. L'omniprésent Ivanov, Ivanov qui va s'avancer, il conserve le ballon pour le moment dans la profondeur, c'est bien joué là ce cuir sur Ozdemir, le débordement d'Ozdemir, l'intervention elle est parfaite. Alors il n'y a pas grand chose à dire là sur ce tacle, je dirais même que c'est un tacle à montrer aux écoles de football quand il est parfait. Amir Ramadani, le pressing d'Izeni, limite de la faute. Conserve le ballon à côté nyonnais. On est un peu plus présent également dans les duels, dans l'engagement. Ce ballon mis en profondeur, un ballon qui va passer devant tout le monde. Le tir, le sauvetage de Robin Enrico qui va finalement, après cette tête de Paul-Alexis Rocha-Limat, se saisir de ce cuir. Mais quelle occasion là pour
Luca Gazzetta de remettre les deux équipes à égalité. On l'a dit, on l'a vu en début de seconde mi-temps. L'entraîneur Anthony Breza qui a dû trouver les bons mots là parce qu'il y a un tout autre état d'esprit. Il y a eu des changements aussi avec une petite fraîcheur dans le jeu, dans la vitesse d'exécution également. Et là, on est passé vraiment tout près de l'égalisation des jaunes et noirs. C'est Misic qui va se coller à ce corner de la 12e minute de la deuxième mi-temps. Toujours 1-0 pour les hommes de Bekim Mouka. Ballon mis au premier poteau, ça a été boxé et contré. Finalement récupérer ce ballon qui va sortir. La montée de Zali aux avant-postes. Bonne occasion là pour Bavois de venir amener le danger. Et la relance pour les joueurs du Stade Nyonnais avec un très joli tacle réalisé par Fabio Lovaco qui met cette balle en touche. Cette relance avec ce ballon mis en avant par Anthony Baron. Le décalage de Ramadani qui est venu à côté de lui. Un cuir qui va revenir, Kilesi. Oh, le 1-2, c'est très bien joué. Avec une frappe appuyée, deuxième poteau. Une nouvelle occasion là pour l'équipe du Stade Nyonnais. Encore une fois par Luca Gazzetta qui était un peu court cette fois. Un ballon qui arrivait vraiment très fort au deuxième poteau. Il voit son envoi passer largement à côté du but de Robin Enrico. Et ça démontre encore une fois l'état d'esprit qui anime les Nyonnais dans cette deuxième mi-temps, un peu plus conquérant quand même que ce que nous avions vu sur la première période. Astor Kilesi, on est à l'heure de jeu. Guillon qui peut s'emparer de ce ballon et le mettre encore une fois sur ce flanc gauche. Très animé dans cette deuxième période avec une passe dans la profondeur. Il n'y a pas de hors-jeu, le tir et c'est sauvé par Robin Enrico encore une fois. Un ballon dégagé à la désespérée par les Bavoisans. Là, quelle occasion pour Paul-Alexis Rocha. Lima en excellente position et qui est venu se heurter au portier Robin Enrico. Auteur dans cette deuxième mi-temps de 2 parades décisives. Ce ballon qui va revenir en arrière. Il est récupéré par l'Ignonnais. C'est bien joué là avec ce cuir mis dans le rond central. Une possibilité de relance. Appel de balle sur le flanc droit. On l'a vu, Luca Gazzetta encore une fois avec le centre. Et un ballon repoussé finalement de la tête par Zali. Ouais, qui est intervenu au bon moment là. Parce qu'il y avait très gros danger sur cette offensive collective des joueurs nyonnais. Ce sera un corner à suivre pour les joueurs locaux avec ce coup de coin que va botter Anthony Baron, le capitaine de cette formation du Stade Nyonnais. 1-0 pour Bavois et on joue la 63e minute avec ce coup de coin. Lever la tête, mis ballon dans l'axe. Oh, superbe! Il est magnifique ce but marqué par Paul-Alexis Rocha. Lima qui remet les deux équipes à égalité. J'ai envie quand même de dire logiquement, en vue de cette deuxième période et de ce qu'ont proposé les joueurs d'Anthony Breza. Très jolie frappe de la tête, du remplaçant, un coaching gagnant de la part d'Anthony Breza qui a donné, on l'a dit, cet impact dans le jeu, dans cette deuxième période, cette fraîcheur. Quand bien même en 45 minutes on ne perd pas totalement sa fraîcheur, mais en tous les cas cette grosse détermination qui anime les Nyonnais sur cette deuxième période est récompensée par cette réussite. C'est un partout. Avec cette sortie de Misic crédité d'une très très bonne première mi-temps. Il a proposé de très très belles choses et il va être remplacé par Meri Stalovic pour une moitié de mi-temps encore à jouer. Un ballon qui va revenir sur le pied de Buller. Lovaco devant lui, Izeni. On joue rapidement côté Bavoisan. Izeni dans le rond central et qui pivote. C'est une de ses habitudes là. Ce ballon mis derrière. Grosswiller, attention, qui manque sa passe. Begzadic pour Talovic qui marque. Ouais, il marque 8 minutes après son arrivée sur le terrain grâce à ce caviar proposé par Mehmet Begzadic sur une grossière erreur de Jonathan Grossrieder, mais sous la pression de son adversaire là, et Zali en sait quelque chose. Dans les premières minutes face à Yverdon, il avait vécu un peu le même style de scène. Et bien, Begzadic, plutôt que de tenter le tir et de marquer le 2-1, offre ce caviar au jeune Meri Stalovic, entré en jeu, on l'a dit, il y a 8 minutes. Et le jeune joueur de 18 ans de cette formation de Bavois qui redonne l'avantage à Bavois alors qu'il reste moins d'un quart d'heure à jouer dans le temps réglementaire. Du côté de Bavois, on réclame la bonne distance là, mais rien n'y changera. Ce coup franc qui est joué directement dans les bras de Léo Lécureux qui a pu s'emparer de ce ballon. 9 minutes encore à jouer dans cette rencontre. Et ce coup franc
signé Dylan Kella qui n'a rien donné alors qu'on repart rapidement de l'autre côté. Ouverture, c'est bien joué là. Ce ballon mis sur Gazzetta, le centre de Gazzetta. Ça a été contré avec Zali qui se met ce ballon pour lui-même avec un dégagement de la défense. Ah, on va préserver, tout faire pour préserver du côté de Bavois cet avantage. Alors qu'il reste, on l'a dit, moins de 9 minutes désormais à jouer. Et qui est dit là qui obtient la remise en jeu? C'est Anthony Baron, le capitaine du Stade Nyonnais, qui va s'en charger. Guyon, Quentin Guyon là qui va remonter depuis le rond central. Gazzetta, l'ouverture de Gazzetta et un ballon qui va sortir, échapper aux joueurs nyonnais. Les Nyonnais à la récupération, Vumbi qui va venir à côté de lui. Ce ballon sur Kiedi qui le glisse à côté. On cherche des solutions, des appuis. Avec une passe sur le flanc, là, Quentin Guyon, le centre avec une reprise de la tête et ce ballon qui passe par-dessus. Coup de sifflet de l'arbitre Amir Ramadani qui avait l'occasion de remettre les deux équipes à égalité et à 3 minutes seulement du terme de cette rencontre. Ce sera un dégagement pour le portier Robin Enrico suite à cette position, semble-t-il, illicite du joueur d'Anthony Breza. Robin Enrico pour un des derniers dégagements de la rencontre. 48e minute, 2-1 pour Bavois. Un succès très important, on l'a dit, pour la suite et pour les Bavoisans. Avec cette interception du cuir et ce ballon mis sur le pied de Dylan Kella avec le centre de Kella. Deuxième poteau, la remise. Et ce ballon finalement qui n'arrivera pas à son destinataire, cette passe de Lohan Buch, alors que Guyon la repart pour les joueurs locaux dans ces dernières minutes, voire dernières secondes. Ça, croyez-moi, c'est la balle pour venir prendre un point. Coup franc rapidement joué par Baron dans le couloir, le centre tendu avec une balle finalement dégagée par les joueurs de Bavois. Ouais, c'était la dernière qui sonnait. Et on a bien failli assister à l'égalisation. Victoire finale 2-1 de Bavois face au Stade Nyonnais. Assez rare pour être signalé. Bavois qui s'impose face à une de ses bêtes noires dans le championnat et qui remporte 3 points très importants. Les Bavoisans qui se rendront du côté de Cam pour une grande finale. Pour l'obtention d'une des 2 places, 2e ou 3e de ce championnat, alors que de son côté, le Stade Nyonnais n'aura pas un grand voyage à faire puisque ce sera une nouvelle fois du côté de Colovray, mais cette fois face à Rapperswil. On a eu beaucoup de plaisir à suivre ce match pour vous. Avant de nous quitter, on va entendre quelques réactions de joueurs au terme de cette victoire des hommes de Bekimouka. C'est vrai que le match de balle, c'était très difficile, surtout suivant le résultat. Maintenant, c'est un match qui est derrière nous et on a pris ce match comme il le fallait. Malheureusement, en première mi-temps, on n'était pas totalement présent. Deuxième mi-temps, ça allait mieux. On avait les occasions qu'il fallait, on n'a pas réussi à les mettre. Et c'est là où ça se joue, c'est sur 2-3 contres et c'est sur ça où Bavois a été plus décisif que nous. On essaie tous de donner le maximum de nous-mêmes, mais c'est vrai que le groupe s'est restreint maintenant à cause de certaines blessures. Mais on est tous très compacts. Au vestiaire, c'est toujours la joie de vivre et la détermination. Mais c'est vrai que suivant les blessures qu'il y a, c'est pas une excuse, mais c'est pas le vrai groupe qu'il y a normalement. Heureux parce que voilà, on accumule les grandes performances et puis on est toujours invaincu. Et puis l'objectif des 3 premières places, elle est toujours en route, donc on peut être qu'heureux. Aujourd'hui, il fallait qu'on gagne, autrement je pense qu'on n'allait pas rentrer dans les 3 premiers avec une défaite. Donc effectivement, on est heureux, on enchaîne, là on va à Cham la semaine prochaine. Donc du coup, il va falloir reprendre les 3 points parce que c'est très serré dans les 3 premières places. On sait que le FC Bavois n'a pas peur à l'extérieur. Non. On a peur, je pense, à nulle part. Aujourd'hui, on arrive à se mettre ça dans la tête, c'est qu'on peut aller affronter n'importe quelle équipe en étant peut-être l'outsider, mais aujourd'hui, on passe sur le rôle de presque de favori puisqu'on est invaincu, donc c'est un rôle qui nous va bien aujourd'hui. Attention de ne pas galvauder les occasions comme en première mi-temps, ça doit être 3-0, c'est 15-0, ils reviennent à 1, ça peut tourner le match. Exactement, donc la première mi-temps était vraiment aboutie. Mis à part le fait qu'on concrétise pas nos occasions. Et puis après, la deuxième mi-temps était un peu plus compliquée.
à définir où est passé le problème, qu'est-ce qui jouait pas. Et puis au final, on a réussi dans les 15 dernières minutes à faire un peu la différence. Mais c'est vrai que la deuxième mi-temps, elle est à revoir parce que c'était pas terrible. Voilà, maintenant Christian, il y a combien de temps là, que vous êtes directeur sportif là, au FC Barrois? Là, ça va faire 2 ans. Et puis, c'est vrai que l'équipe, elle va crescendo. Là, on arrive à changer les mentalités. Donc, on est dans une mentalité de vainqueur. L'objectif n'est plus le maintien. Donc, aujourd'hui, on arrive à parler les yeux dans les yeux avec les joueurs, puis leur dire, voilà, quelles sont vos ambitions. Et puis, les ambitions, elles viennent en mangeant. Donc, aujourd'hui, on mange bien. Et puis on va aller voir plus haut. Ça fait 2 ans là qu'on essaie de remettre un peu, de définir que Bekim est vraiment le contrôle de son équipe. Et tout autour de Bekim, on a mis en place un staff qui peut l'aider dans ses choix, qui peut au niveau de la préparation physique, au niveau des massages, au niveau de la mise en forme des joueurs. Donc là, on a vraiment axé un peu sur ces paramètres qui peuvent faire la différence dans un club de Promotion League. Et encore plus aujourd'hui à cause du Covid. Donc on a quand même eu presque 5 mois d'arrêt. Et puis on a dû récupérer des joueurs qui étaient dans un état physique un peu plus compliqué. Donc c'est vrai qu'on a le staff derrière médical qui a vraiment fait un travail impressionnant, le préparateur physique également. Donc c'est vraiment beaucoup de choses positives aujourd'hui. Et puis je pense que c'est du travail qui a été fait en amont qui fait qu'aujourd'hui on arrive à avoir des résultats comme on a.